En tant que syndicat de base, nous ne sommes peut-être pas les principaux signataires, mais nous en sommes des acteurs. Nous avons été consultés au début du processus et nous avions donné notre avis pour préciser ce qui suit. Un pacte, il se construit dans la durée. Un pacte, on ne le précipite pas, mais qu'un pacte obéit également à des préalables. Pour nous, les préalables, c'est que le gouvernement actuel prenne connaissance des difficultés liées au système éducatif qui sont là et qui sont inhérentes justement au protocole d'accord qui sont signés entre 2003, 2014, 2018 et 2022. Pour se rendre compte qu'il y a des questions qui ont été signées et qui ne sont pas à toujours mises en œuvre. Travailler par conséquent à la mise en œuvre de ces préoccupations majeures. La question liée aux enseignants décisionnaires, la signature des décrets relatifs à l'application des décisionnaires. Et pour les décisionnaires, nous attendons également l'augmentation des pensions de retraite, la délivrance de l'imputation budgétaire à la retraite, mais également l'augmentation de l'âge de la retraite à 65 ans. Les cotisations sociales des enseignants contractuels à l'IPRES, les parcelles des zones de Ziguinchor, de Denis-Biramdaou, de Louga, de Vélingara, la question justement de la formation des chargés de cours, les abris provisoires, autant de questions qui pour nous devraient nécessiter des rencontres préalables sectorielles qui devraient nous permettre de stabiliser et d'arriver à des mises en œuvre avant enfin d'envisager la signature d'un pacte. Nous l'avons dit au lancement du parti le 27 février. On n'a pas été entendu, on a mis la pression sur les centrales syndicales, on a mis la pression sur les travailleurs, on les a imposé un motif cousu. On a imposé aux travailleurs un silence. Comme quoi, travailleurs, responsables syndicaux, abandonner les travailleurs, laisser les moisir. Non, nous ne l'accepterons pas. Et c'est pourquoi au sein, et dans le cadre du G7, nous avons dit non à ce pacte-là. Nous allons dans le cadre du G7 l'évaluer et en tirer toutes les conséquences syndicales relativement à ce coup.